Centre, alors que Brunel attendait Dubé, il va d'un bon coup d'épaule. La rondelle est envoyée jusque dans le territoire des Olympiques. C'est Blais qui récupère durement frappé. Puis on va derrière à Shunskis. Shunskis qui passe vers Schaeff. Schaeff qui envoie plus loin, là, mais c'est intercepté par Jordan. Jordan à sa droite à Petru. Tire sur réception de Boissel. Bloqué, retour et le but. Landry qui en profite pour marquer sur le retour. Et c'est 1-0 pour les Olympiques de Gatineau qui, il faut le dire, ont le meilleur depuis le début. Mais la rondelle derrière Meloche et les Olympiques qui ont définitivement le contrôle de cette rencontre jusqu'à présent. Oui, les Huskies frappent beaucoup, mais c'est les Olympiques qui ont le contrôle du disque et qui ont les meilleures chances. Et ils viennent de marquer le premier but dans cette série. Avec Milo Cerdny. Milo Cerdny qui dégage dans le territoire des Huskies. Et rapidement, on réalise du côté des Olympiques là, que c'est... On change les défenseurs. Là. Ça revient dans l'enclave. Bel arrêt de Meloche et Petru là, qui était seul. Là, Steiner va passer devant. Ça va être intercepté par Jordan. 3 buts dans cette rencontre-là. Alors qu'on va y aller pour un changement de trio du côté... Finalement, c'est Kral qui va récupérer. Kral va plus loin. C'est intercepté par Higgins. Jusqu'à Zenon qui s'amène à 3 contre 2 avec Véro et Steiner. Véro s'avance, passe vers Zenon, tire et le but! Bill Zenon qui vient de créer l'égalité. Voilà, c'est 1-1. Et quelle séquence, Jean-Marc! Il réussit cette relance-là, envoie Zenon en entrée de territoire, laisse derrière à Véro qui redonne immédiatement à Zenon. Et Wintel avait la vue cachée par son propre défenseur. Et ici, on vient de sauter le toit de l'aréna, Jean-Marc. On en avait besoin de ce but-là en fin de première période. Absolument. Beauchemin s'avance. Beauchemin tente une passe en direction de Steiner. Au cercle droit, tir de Steiner. C'est Zenon qui récupère le retour. Zenon s'avance. Zenon passe de l'autre côté. Steiner, il va d'une feinte. Et le but! Quelle feinte de Lars Steiner là-dessus! C'est 2-1 pour les Huskies. Et Steiner qui sort ses mains du dimanche, Jean-Marc. Il couche le gardien. Il était rendu patient, il a eu les belles mains. Et encore une fois, c'est Bill Zenon qui est l'auteur, en fait, de ce but-là. Il a tricoté, il s'en allait changer, il fait une interception, tricote et finalement réussit à trouver Steiner de l'autre côté. Il y a hors-jeu à retardement là, du côté des Olympiques. Longue passe qui est déviée là, par Rousseau dans le territoire de Gatineau. C'est Wintle qui est là. Wintle perd la rondelle aux mains de Brunel. Brunel tire le but! Oh, Benjamin Brunel qui, à lui seul, va marquer le troisième des Huskies et 3-1. Et ça, c'est des buts, Jean-Marc bonbons que j'appelle. Alors qu'on ne s'attendait pas du tout à marquer un but là-dessus. Une erreur du gardien qui finalement oublie de se replacer rapidement. Pensait probablement pas que Brunel allait lancer de cet angle. Tire, bel arrêt de Meloche. Mainville qui en a marqué plusieurs de cette position. Et là, perd la rondelle, ça permet à Verdon de s'amener. Et Zenon va s'amener 2 contre 1. Verdon, Zenon, Verdon tire, l'arrêt, retour. Oh, ben quel arrêt de Wintle face à Zenon sur le retour. Oh, la meilleure occasion dans cet avantage numérique de Gatineau, là, on vient de la voir. Le but à Benjamin Brunel, il se rattrape sur cette séquence là, parce qu'un but de son équipe, alors qu'ils étaient en avantage numérique, ça aurait fait très mal. Probablement clouer le cercueil pour le match de ce soir, mais là, les Olympiques sont toujours là. Bel arrêt de Wintle là-dessus. Le territoire des Huskies, c'est Dufresne qui va saisir. Dufresne envoie derrière à Higgins. Higgins, longue passe vers Beauchemin. Beauchemin passe devant vers Gélina qui tire. Et le but! Quel but entre Beauchemin et Gélina qui se moque de Wintle. C'est 4-1 Rwanda. Assez incroyable. La marque souvent des gros, des importants. Et là, en fin de deuxième période, il vient déculotter complètement Wintle là-dessus, là, qui ne semblait même plus savoir où était la rondelle, là, Jean-Marc, tellement Gélina est allé rapidement. Jusqu'à Verdon, au cercle gauche. Verdon remet à Carr à la ligne bleue. Carr revient au centre. Passe vers Verdon. Verdon, il va d'un tir et le but! Et voilà le 5e pour les Huskies, Thomas Verdon. 5-1 maintenant avec 13 minutes à jouer dans ce match. J'ai bien l'impression que ça, c'est le but qui... Elle était devant le gardien, avait la vue voilée. Et ce lancer qui trouve le fond du filet, un 5e but des Huskies, honnêtement. Et celui-là fait extrêmement du bien, là. Il vient un peu, comme tu le dis, clore le débat, puisque clairement que les Huskies... Il vient de l'annoncer. Là, c'est Gélina qui fait dévier vers Verdon. Verdon s'amène avec Gélina, 2 contre 1. Gélina à droite. Gélina va tirer, bloqué par le gardien de but d'Élile qui vient de faire son entrée dans le match. Un premier arrêt là, pour le gardien de but de la Sarre. 13 secondes dans la première punition. Mainville entre dans le territoire, passe vers Landry qui a beaucoup d'espace. Landry s'avance, essaie de surprendre Meloche, bel arrêt. Landry récupère et cette fois bloqué encore par Meloche. J'étais convaincu qu'il avait marqué. À la dernière seconde, quel arrêt du gardien de but.